Déjà, ça fait extrêmement plaisir de faire son premier Tour de France. C'est vrai que c'est une atmosphère différente. Il y a beaucoup de monde au bord des routes. Bon, on n'a pas encore roulé, mais à Lille, on a vu quand même qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et c'était vraiment, ouais, vraiment bien. Qu'est-ce que tu attends de ce tour? Tu as fait une superbe saison, que ce soit dans les classiques, tu es arrivé classé. Le Dauphiné, on t'a vu quasiment tous les jours devant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? De continuer comme ça et essayer de faire à peu près les mêmes résultats sur le tour. Après, je sais très bien que ce ne sera pas tous les jours. Je vais cocher des étapes, essayer de faire des étapes vraiment bien. Parce que je sais très bien que je peux pas être là tous les jours. Et il y a des étapes pour les sprinteurs, il y a des étapes pour les purs grimpeurs. Donc, il faudra choisir les bonnes étapes. On se dit que la première semaine pourrait bien te convenir. Ouais, ça me convient vraiment bien. Surtout la fin de la Normandie, début de la Bretagne. Donc les deux de Mur de Bretagne et la veille, c'est Bayeux-Vire. Donc ces deux-là, je les ai en tête forcément. Puis après, on verra Massif Central et puis les Pyrénées. Je pense que ça me convient quand même, même si c'est des cols pour les grimpeurs. C'est pas des cols trop long pour moi, donc je pense que je peux faire quelque chose, notamment en échappée plus par là-bas. Est-ce que tu redoutes que les coureurs du général jouent ces étapes que toi aussi tu as cochées? Forcément, il y aura des jours où je voudrais être échappé et que la victoire se jouera avec les gars du général, c'est sûr. Après, il y aura forcément des échappés qui iront au bout et il faudra y être déjà. C'est pas toujours facile d'être dans des échappés, surtout sur le tour, je pense. Donc non, je redoute pas parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Ils essayent de gagner le plus d'étapes possible aussi, je pense. Oui, c'est ça, les Pogacar, les Vingegaard, contrairement aux leaders, on va dire, des années précédentes, eux, ils en laissent pas beaucoup. Et ça doit être compliqué à vivre, non? C'est compliqué à vivre, ouais, c'est compliqué à vivre, mais bon, faut faire avec, hein, mais je pense qu'il y aura des opportunités quand même, c'est sûr, parce que le profil s'y prête bien. Même, je pense, une étape comme le Massif Central, c'est la première vraiment montagne, c'est de la moyenne montagne, mais l'année dernière, ils étaient passés dans le Massif Central et c'était un peu plus dur. Du coup, les leaders, ils s'étaient joué la gagne. Puis là, je pense que cette année, c'est un petit peu moins dur et c'est peut-être plus propice aux échappées. Oui, c'est ton premier tour. Le grand public va te découvrir sans te faire injure. Qui est Louis Barry? Présente-toi. Je suis Barré, j'ai 25 ans. Je suis né à Nantes. J'ai démarré le vélo à 14 ans. À l'UC Nantes Atlantique, j'étais au centre de formation. Ils m'ont bien aidé, j'ai grandi là-bas. Et ensuite, je suis parti à Arkea pendant 2 ans. Donc, j'ai appris comment ça se passait dans un peloton là-bas. Et puis, je viens d'arriver ici, dans cette équipe-là, où ils me font confiance, où j'ai un bon rôle de leader sur les courses d'un jour, notamment. J'ai souvent été leader sur les courses difficiles. Et puis là, sur les courses par étapes, ils me laissent le rôle de chasseur d'étapes, donc ça me convient très bien comme ça. C'est l'importance pour un coureur français d'être sur le Tour de France. Le fait qu'il y ait avoir un éclairage et que tout le monde va découvrir Louis Barré, ça met une pression supplémentaire. Comment on le vit tout ça? Moi, je mets pas de pression là-dessus. Après, je sais très bien que le tout est décuplé dans le Tour, donc il y aura beaucoup plus de presse et tout. Donc non, je me mets pas de pression là-dessus. Je suis pas quelqu'un de stressé, mais ça viendra. S'il y a des bons résultats, ça viendra. Ouais. T'as commencé tard par rapport pour être originaire d'une famille de cyclistes, non? Ouais, j'ai commencé à 14 ans, ouais, un peu tard par rapport à la plupart des cyclistes qui commencent vraiment très jeunes. Alors que tu as baigné dans ce milieu-là? Ouais, je regardais tout à la télé. Mes parents ont fait du vélo quand ils étaient jeunes. Après, moi, j'en faisais aussi avant, des fois dans la semaine, mais je faisais surtout de l'athlétisme avant de faire du vélo. Donc, j'ai bien aimé l'athlétisme. Je regarde toujours l'athlétisme. J'en fais toujours. Je cours toujours des fois. Donc, c'est un sport. C'est mon deuxième sport favori. Donc, j'adore ça. Après, j'ai toujours eu envie de faire du vélo déjà quand j'étais tout jeune, mais mes parents ont préféré que j'attende un peu plus tard. Pourquoi? Ils trouvaient ça dangereux ou qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le cyclisme? Ils voulaient pas que je commence trop tôt déjà, trop jeune. Donc moi j'étais dans l'athlétisme, ça me convenait très bien. Je faisais mes compétitions, les crosses l'hiver, la piste l'été. Donc ça c'était très bien. Et à un moment donné, arrivé en minime, j'ai demandé pour faire du vélo. J'ai insisté, puis ils ont cédé parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps que je demandais d'en faire. Ils regrettent pas d'avoir cédé? Ah, je sais pas. Non, je pense pas.
disais que tu regardais le vélo quand tu étais petit. Tu as un souvenir d'une course, une étape du Tour qui t'aurait marqué à l'époque? Ouais, j'en ai plusieurs. Je me souviens une des belles victoires françaises, comme Christophe Riblon qui remportait à l'Alpe d'Huez. Ça, c'était beau, avec beaucoup de suspense. Après, il y avait des batailles comme Contador, Andy Schleck. Et puis des coups comme Thomas Vauclair qui fait des échappées, qui prend le maillot jaune. Ça, c'était aussi des grands moments. Est-ce que le maillot à poids pourrait devenir un objectif pour toi, comme il y a pas mal de points à glaner sur les étapes de puncher? Est-ce que ça pourrait te convenir? J'aimerais bien. Après, c'est pas facile, je pense, parce qu'il y aura toujours, surtout dans la deuxième partie du tour, il y aura des leaders qui vont perdre le général et qui vont jouer les étapes et le maillot à poids. Après, ça peut être un objectif si je mets des points, mais pour l'instant, c'est pas un objectif. Vous êtes beaucoup de coureurs finalement à être en reconversion d'un autre sport. Bon, toi, c'est à 14 ans, c'est pas si, ça reste relativement jeune, mais il y a des Lipovic, des Roglic, des Vine qui s'est mis au cycle sur route aussi assez tard. Est-ce que toi, en commençant un tout petit peu plus tard que les autres, tu as senti que tu avais un retard peut-être technique, un retard de bagage général? Oui, c'est sûr que j'avais un retard technique et tactique. Après, j'étais quand même à un assez bon niveau directement, donc c'était plutôt bien, mais c'est sûr que la tactique et tout, c'était compliqué au début. Donc j'ai appris progressivement, notamment quand je suis allé à Nantes au Team Nantes Atlantique, ils m'ont appris pas mal de choses, donc j'ai progressé avec eux. Et puis je continue de progresser chaque année parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et concrètement, ça donnait quoi sur les premières courses? Concrètement? Ouais, tu disais que tu avais du retard, mais ça se manifestait comment sur tes premières courses? Je faisais que d'attaquer et il n'y avait pas de tactique, il y avait vraiment zéro tactique. Mais bon, après j'arrivais à gagner des courses quand même, mais sans tactique. Mais... Il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Ravard qui m'a dit que ce que j'aime chez Louis, c'est qu'il est un peu barré. Ah, il est un peu barré, ouais, c'est sûr. Je m'entends très bien avec Anthony, j'ai toujours par message maintenant, parce que je suis encore licencié au club de Nantes. Donc, ouais. Il m'a appris beaucoup de choses. Ça fait quoi de découvrir le Tour dans l'équipe de quelqu'un qui est complètement dans la lumière, puisqu'il a eu un maillot l'an dernier, il y a eu une énorme attention médiatique et publique autour de lui, donc de Binyam. Ça fait quoi d'être dans l'équipe d'un personnage du Tour de France? Ouais, d'un champion du Tour de France, on peut dire. Ça fait extrêmement plaisir d'être équipier avec lui. Et puis ce qu'il a fait l'année dernière, c'est incroyable quand même. Donc non, c'est cool d'être dans l'équipe avec lui et de pouvoir apprendre de tout ça. Ouais. Tu sens qu'il y a de la tension particulière du coup autour de l'équipe, de vous, de votre maillot, enfin que vous êtes très applaudi peut-être plus que d'autres équipes quand vous arrivez sur la scène par exemple? Oui, c'est sûr que ça joue parce que ce qu'il a fait Bini l'année dernière, il s'est fait beaucoup de supporters. Donc il y a pas mal d'attentes aussi au niveau de ses résultats et de l'équipe. Dans l'équipe, il a l'air assez discret, mais c'est la bonne image qu'on a ou pas? Oui, clairement. C'est une super personne. Il est super sympa et assez calme. Mais il est clairement comme ça dans le groupe avec nous. Donc c'est une bonne personne. Il vous donne des conseils ou pas? Ou toi, est-ce que tu demandes des conseils à Hugo qui a fait son premier tour l'an dernier ou tu veux découvrir par toi-même? Ouais, des fois je demande quand même certaines choses parce que j'ai eu peur après le Dauphiné, j'étais vraiment fatigué. Et du coup j'ai demandé à Hugo, j'espère que c'est pas aussi dur que ça le tour. Ça fait peur de faire 3 semaines. Ouais, il m'a dit qu'il avait jamais fait une course aussi dure que le Dauphiné cette année. Donc tout le monde a fini vraiment fatigué et puis voilà. Et après j'ai demandé aussi à Jordan Jegat, c'est mon meilleur ami, donc je lui ai demandé comment c'était aussi parce qu'il a fait le Dauphiné et le Tour et il m'a dit exactement la même chose, donc ça m'a plutôt rassuré quand même là-dessus. Justement, t'as quoi comme repère sur 3 semaines? En tout cas, tu t'attends à quoi sur 3 semaines en termes d'exigence, de fatigue, tout ça? Je m'attends à finir vraiment extrêmement fatigué, je pense, mais comme tout le monde, sinon c'est pas normal. Et après, découvrir un peu comment ça se passe la course sur 3 semaines, parce que j'ai fait 10 jours maximum pour l'instant, donc je pense que c'est bien pour l'avenir, pour l'apprentissage, et il faut aller jusqu'au bout maintenant. Ce serait quoi un Tour de France réussi pour son premier tour pour Louis Barré? Un premier Tour de France réussi, l'année dernière j'ai fait un peu la même question. J'ai dit commencer par les bons résultats d'abord, mais là je vais commencer par finir le Tour d'abord.
Et puis après, avec un podium sur une étape et plus. C'est affinité. Merci Louis. Merci.